Ce matin, je suis à Warwick, dans le centre du Québec. L'église derrière moi a eu des problèmes avec le clocher. Ils ont dû le retirer complètement pour pouvoir rénover l'église. Donc, André Bourassa, architecte, va nous expliquer qu'est-ce qui a été fait ici. Venez voir ça. Quel est le lien entre une église qui a pu sa flèche et la maçonnerie? Elle est multiple. Il y a au moins deux parties. Il y a la base du clocher en maçonnerie et il y a le clocher comme tel qu'on voit en ce moment. Et par-dessus ça, il y avait une flèche. La flèche faisait 75 pieds de hauteur. L'ensemble du clocher, ici, c'était 190 pieds, c'est-à-dire l'équivalent d'un immeuble d'une vingtaine d'étages. C'est très impressionnant. Le point que je veux faire ressortir aujourd'hui, surtout, c'est la vigilance du conseil de fabrique qui ont su qu'il était temps de descendre la flèche avant qu'elle ne s'écroule sur la nef, c'est-à-dire la partie centrale de l'église, et aussi sur le presbytère. Et là, je veux vraiment citer une autorité en matière de patrimoine religieux au Québec, c'est-à-dire Luc Noppen, qui a été titulaire de la chaire canadienne en patrimoine religieux à l'École de gestion de l'UQAM. Et il m'a enseigné, et je suis très fier de souligner à quel point, dans une situation comme ça, on a le choix entre garder le clocher ou l'église. Et puis ici, on a privilégié de garder l'église. C'est un très bon choix. Dans plusieurs communautés, malheureusement, on voit le clocher qui a été déposé dans un parc. On fait ça en commémoration, c'est correct, mais il n'y a plus d'église dans ces cas-là. On a gardé que le clocher. Si on a descendu la flèche avec une grue, avec précaution, c'est un nouveau symbole du patrimoine religieux. C'est une autre façon de faire et je pense que c'est bon de considérer. TJ, dans le stationnement, la flèche, imaginez, le haut de la flèche oscillait de 4 pieds. C'est considérable. La structure de la flèche à l'intérieur, elle est en bois. Alors, c'est certain que dès qu'il y a un peu de pourriture et la structure de bois derrière le métal, bien, si ça pourrit, on s'en aperçoit pas toujours aussi rapidement.